Madame de Rognocourt. Aujourd'hui, je vous propose de traiter des exercices sur le thème fraction et demi-droite graduée. C'est parti. Alors, premier exercice, qui est un exercice un peu de vocabulaire et de lecture sur une demi-droite graduée. Voici l'énoncé. On a ici une demi-droite graduée. On nous demande tout simplement de lire les abscisses des points A, B, C, D et E qui sont positionnés sur la droite. Donc la première chose qu'on va repérer, c'est ici en combien d'unités en combien de carreaux est fractionnée l'unité. Donc on va compter tout simplement. Et ici, ce qu'on observe, c'est que l'unité, elle est divisée en 2, 4, 6 carreaux. Donc chaque carreau va représenter 1 divisé par 6, c'est-à-dire 1/6. Ainsi, on va pouvoir déjà déterminer la position du point A, son abscisse, c'est la fraction 1/6. Si on poursuit avec le point B, on pourrait compter de la même manière que B correspond à 4/6. 4/6, simplement, on va un petit peu le simplifier. On peut aussi se dire que c'est 2/3. Si on considère que l'unité n'est plus fractionnée en sixième mais en tiers, B, il apparaîtrait sur la deuxième graduation des tiers. Je vais diviser ici en vert l'unité en 3 parties égales. Voilà ma première partie. Voilà mon deuxième tiers. Voilà mon troisième tiers. B est bien au niveau des 2/3. On poursuit un peu plus loin. Et puis cette fois-ci, on va s'intéresser à C. Alors C, il est 3 graduations après 1. 3 graduations par rapport à l'unité qui est divisée en 6, ça représente 1 demi. Donc C, il vaut 1 plus 1 demi, ça s'écrit aussi 3 demi en fraction. Maintenant, si on regarde D, D, il est un peu plus loin, il est à nouveau sur des graduations en sixième, on va dire ça comme ça. Donc, on va compter. Jusqu'à l'unité, on a 6 graduations, donc ça fait 6 sixièmes, 7 sixièmes, 8 sixièmes, 9 sixièmes, 10 sixièmes, et on arrive à D ici, 11 sixièmes. Il ne nous reste plus que E. E, il est 2 carreaux après le 2. Donc 2 carreaux, comme pour B, on va être plutôt sur des tiers. On aura donc 2 plus 1 tiers. Et 2, ça s'écrit aussi 2 fois 3 tiers, c'est-à-dire 6 tiers. On rajoute 1 tiers à 6 tiers, ça nous fait donc 7 tiers pour eux. Voici le récapitulatif des résultats. A 1 sixième, B 2 tiers, C 3 demi, D 11 sixième et puis E 7 tiers. Passons maintenant au second exercice. Donc dans cet exercice, on a encore une droite graduée, bien sûr, et on nous demande de placer quelques nombres sur la droite. Donc encore une fois, la première chose qu'il faut repérer, ici, ce sont le nombre de graduations qui divisent l'unité. Si on compte bien, ici on a 10 unités entre le 0 et le 1. Ce qui veut dire que chaque graduation représente 1 divisé par 10, c'est-à-dire 1 dixième. Ainsi, on va pouvoir placer le premier nombre, 1 dixième, ce sera sur la première graduation tout simplement. Ensuite, on nous demande de placer le nombre 13 dixièmes. Alors pour placer 13 dixièmes, eh bien, on va compter soit à partir du 0, 13 graduations, soit à partir du 1, 3 graduations, puisque 1, c'est aussi 10 dixièmes. Donc, on compte, on se met sur le 1 et on rajoute 3 graduations, et voilà notre 13 dixièmes. Troisième point à placer, c'est le 1 demi. 1 demi, c'est la moitié de 1. Donc, on va se retrouver pile au milieu entre le 0 et le 1. Étant donné que l'unité est divisée en 10 parties, ça veut dire qu'il faut compter 5 graduations. La moitié de 10 est bien égale à 5. Et on place ici 1 demi qui vaut 5 dixièmes. Avant-dernier point à placer, le point qui a pour abscisse 1 cinquième. Alors ici, 1 cinquième, on peut se dire, mais alors là, comment on fait 1 cinquième? Nous, on n'a que des dixièmes. Eh bien, il faut se dire que 1 cinquième, eh bien, c'est égal à 2 dixièmes. Et c'est comme ça qu'on arrive à placer l'avant-dernier point. Et c'est la même chose pour le tout dernier point, qui est 4 cinquièmes. On va encore se baser sur le fait que 1 cinquième, c'est la même chose que 2 carreaux dans le schéma. Et donc, 4 cinquièmes va tout naturellement être placé à 8 dixièmes.
Dernier petit exercice pour aujourd'hui, toujours avec les droites graduées. On nous demande de placer 3 points d'abscisse respective 5 quarts pour A, 7 demi pour B et 11 quarts pour C. On observe que la demi-droite graduée ici compte 4 carreaux par unité. Ceci veut dire que chaque graduation représente un quart. Ainsi, on va pouvoir d'ores et déjà placer le point A en comptant 5 graduations à partir du 0. Donc, le point A se retrouve juste un carreau à côté de 1, le voilà, 5 quarts. Ensuite, pour le point C, ça va être le même principe puisqu'il est aussi une abscisse en quart, donc c'est 11 quarts. Donc soit on compte 11 carreaux à partir de 0, soit on se dit que 11 quarts c'est 8 quarts plus 3 quarts. 8 quarts c'est 8 divisé par 4, ça fait 2. Et donc on compte 3 quarts, 3 carreaux à partir de 2. Et on place comme ça 11 quarts. Et enfin, pour le point B, 7 demi, on peut faire quand même de tête le calcul. 7 divisé par 2, ça fait 3 et demi. Donc on est bien sur du 3 plus 1 demi. 1 demi, c'est 2 quarts, c'est donc 2 carreaux de graduation après le chiffre 3.